Bonjour, et c'est un débat que nous vous proposons aujourd'hui sur les mauvaises ondes, un débat plutôt d'actualité. On l'a vu avec des scandales sanitaires tels que le fipronil cet été ou encore plus récemment les nanoparticules. Le sujet qu'on va se poser aujourd'hui, c'est peut-on manger sain, peut-on manger bio sans se ruiner. Deux personnes pour débattre, à commencer par Jeanne Caté, à côté de moi, et bien sûr Baptiste Nérol que vous connaissez sur les mauvaises ondes avec Je vous ai compris. Et c'est d'ailleurs Baptiste qui va commencer. Alors Baptiste, peut-on manger bio sans se ruiner? Alors, oui, on peut manger bio sans se ruiner. Pour ça, il y a plusieurs astuces, plusieurs choses à faire. Euh, je vais parler d'une pour commencer. C'est tout simplement consommer local et consommer de saison. Par exemple, un kilo de tomates en été coûte 2,50 €. Si on achète le même kilo de tomates en hiver, on va le trouver aux alentours de 6-7 €. Donc, évidemment, en plus, plus les produits viennent de loin et plus ils seront chers parce qu'il y a le coût du transport. Donc, quand on voit que certaines personnes mangent des tomates en hiver, évidemment que dans ces cas-là, on ne peut pas manger bio puisque c'est des coûts en plus. Alors je suis totalement d'accord sur le fait que manger des fruits de saison, ça je suis d'accord, c'est totalement important, c'est C'est déjà aberrant de une manger bonne des chose. tomates en hiver. Déjà on est d'accord sur quelque chose. Par contre sur l'idée des transports que en hiver ça vient de loin, le problème c'est que les produits bio, la majorité sont importés. 80% des produits bio sont importés d'autre part, donc en fait l'argument du transport, Et c'est tout à fait un problème. c'est tout Je à fait un suis problème. d'accord, je suis d'accord, Tout à parce fait. qu'on a des capacités énormes en France, et je vais rebondir là-dessus pour dire que les aides aux agriculteurs sont absolument inexistantes. Et Il y a quand même la police européenne, la politique européenne. européennes, oui, mais je veux dire en France, Oui, les mais aides aux parce que la agriculteurs, majorité du budget de l'Europe est destiné aux agriculteurs. Le plus grand budget de l'Europe, c'est l'agriculture. Donc on comprend en un sens que la l'agriculture, France. pas l'agriculture biologique. Ah non, pas l'agriculture biologique, je suis d'accord. Voilà, c'est ça que je veux dire. Les aides aux agriculteurs bio sont absolument Ah oui. inexistantes et il y en a encore qui ont été supprimées il y a 2 semaines, je crois. Du gouvernement. Donc ça, c'est un gros problème. Et, euh, et je sais plus ce que je voulais dire. Et oui, dans la Drôme, qui est le premier département bio de France, il y a énormément de produits enfin de fruits et légumes qui sont produits bio. Et à côté de ça, quand on va dans les supermarchés de la Drôme, eh ben, on trouve des produits qui sont importés de je ne sais où, qui sont bourrés de pesticides, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument inadmissible. Quand on sait qu'on peut aller au marché, acheter directement au producteur qui vend donc directement son produit, il n'y a aucune marge, et enfin si évidemment il se fait une marge, mais je veux dire, il n'y a pas toutes les marges Hmm. des, euh, des, 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 des Vendeur. supermarchés, des vendeurs. Et en plus de ça, on achète directement au producteur, on sait où va l'argent et voilà, et en plus c'est pas cher. Mais du coup, en fait, le problème principal du bio en France, je pense, c'est le fait. Enfin, quand c'est vendu dans les supermarchés. Parce qu'en fait, le plus simple, c'est d'avoir une AMAP ou alors d'aller au marché. Enfin, Oui. genre, parce que ça, c'est les solutions qui marchent à chaque fois. On sait, enfin, on peut voir le producteur, on peut aller visiter ses champs, on peut. Enfin, Au marché, enfin non, peut-être pas au marché, mais en tout cas, la map, il y a quand même un vrai lien avec le producteur et oui, on a quand même une certaine assurance sur les produits. Mais dans les supermarchés, les produits bio, déjà, on sait pas. Même si c'est origine France, au final, généralement, ça vient toujours de super loin. Il y a toujours. Enfin, c'est pas du tout écologique, en fait. Et c'est quand même le problème principal. Enfin, la plupart des gens, quand ils pensent bio, ils pensent je mange bio, donc je mange écolo, alors qu'en fait, généralement, c'est plutôt l'inverse. oui, mais Parce que le coût du transport et tout, ça. alors là aussi, il y a autre chose que je voudrais dire, c'est on peut par exemple acheter en vrac, et acheter en vrac, personne n'y pense jamais. C'est des choses que pratiquement tous les magasins mettent en place, et ça revient beaucoup moins cher. C'est écologique, c'est économique forcément, ça permet d'acheter uniquement selon les besoins. Donc par exemple, je vais donner un exemple, il y a des supermarchés qui vendent des barquettes toutes faites avec plusieurs fruits et légumes. Je donne un exemple concret. Une barquette avec 2 pommes, une banane, un kiwi et une orange. On notera d'ailleurs qu'il y a des fruits Ouais. des fruits d'été et des fruits d'hiver, mais bon, bref, coûte 3,99 €. Si on les avait achetés en vrac, avec les emballages en moins, 2,20 €, ça fait quand même 40% d'économie. Mais après, c'est plus le même débat. C'est le débat plutôt écologique avec tous les emballages et le suremballage qu'on a partout. Des fois, on Bah non, a. je veux dire, si Si. tu achètes bio mais que tu achètes avec énormément d'emballage, évidemment que tu vas payer plus cher. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des Ah, mais. astuces pour acheter moins cher et que si on utilise toutes ces astuces, évidemment qu'on peut manger bio au final au même prix que si on mange pas bio. Pas au même prix quand même. La plupart des supermarchés, la plupart des revendeurs se font une marge beaucoup plus grande sur les produits bio.
parce qu'ils savent que avec l'effet de mode, c'est un peu triste de parler d'effet de mode, mais c'est vrai, avec l'effet de mode, de plus en plus de gens achètent bio, et vu qu'ils savent que c'est bon, les supermarchés estiment qu'on peut faire payer plus le Les client, supermarchés. et du coup ils sont une plus Les grande marge. supermarchés. Mais on en revient toujours au même problème, au final Non, ça reste les non, supermarchés. parce qu'il y a d'autres magasins qui proposent ces mêmes produits bio sans les marges. Par exemple, le magasin Biocop, alors attends, je l'ai noté quelque part, c'est le leader du marché et il propose des fruits et légumes bio où il n'y a pratiquement aucune marge. Évidemment, il y en a toujours une, il faut bien que le magasin vive, Ça se tient. même si je pense qu'ils n'ont pas trop de problèmes pour ça. Et t'as pratiquement aucune marge et je vais pas dire que tu achètes comme si tu achetais au producteur parce que c'est évidemment pas la même philosophie et concrètement c'est pas la même chose puisque le producteur a toujours enfin si il a le même argent mais il y a une marge en plus, bref, peu importe. Ce que je veux dire c'est que on est dans une société où tout le monde veut tout acheter d'un coup parce qu'il faut que tout aille vite, etc. C'est une question de volonté. Si tu as la volonté d'aller dans plusieurs magasins plutôt que de tout trouver dans le même magasin, évidemment que mais t'as tu des paieras zones où plus t'as cher. pas de magasins comme ça spécialisés bio. Il y a quand même plein de villes, de petites villes où il n'y a pas du tout de magasins bio, il y a juste un supermarché déjà, et dans les supermarchés il y a quand même très peu de bio, et quand il y a des marges abusives et beaucoup de frais dont on a déjà parlé. Et tous ces biocopes et choses comme ça, ils commencent à y en avoir. Ça commence seulement à se démocratiser, mais au final, il n'y en a pas partout. Ça fait des années que ça se Ça démocratise. fait des années, mais il y en a quand même très peu. Je suis pas d'accord. Ah si. Je trouve qu'il y en a quand même C'est un très point peu. de désaccord entre nous. Je tiens à le noter. Notons-le. Je peux dire... Non. Non mais t'as fini ce que tu voulais dire. Non, il y a autre chose que je voulais aborder. C'est si on se met à une agriculture plus bio, ce qui serait bien en un sens, il y a quand même un problème qui se pose, c'est-à-dire que le rendement des exploitations biologiques est quand même beaucoup plus faible que les exploitations traditionnelles avec tous les pesticides, parce que les pesticides empêchent toutes les imperfections entre guillemets des fruits et légumes qui font que ça se vend pas. Alors c'est assez drôle que tu parles de ça, puisque justement la semaine dernière, quand je préparais le débat, j'ai vu un reportage le soir au journal de 20h de France 2 qui montrait dans le sud de la France un nouveau dispositif qui s'appelle la permaculture, où tous les fruits et légumes sont produits en bio, de manière respectueuse de l'environnement, avec des engrais entièrement naturels, etc., des produits entièrement naturels, et ils arrivent à faire en sorte que, alors je me rappelle plus exactement, je ne saurais pas te réexpliquer le système, hein, mais ils arrivent à faire en sorte qu'il y ait un rendement égal, voire supérieur au rendement des agricultures. Le rendement par hectare. Oui, tout à fait. Et alors en plus, le problème ça reste assez intriguant quand même. Si tu parles de rendement, le problème c'est que, ok, on parle toujours de rendement, tout ça, mais si on continue à détruire la planète comme on le fait, le rendement on s'en foutra puisqu'on ne sera plus là. Donc, non, aussi c'est le problème que la terre, plus les plants, enfin il y a quelques plantations actuelles qui font qu'on appauvrit énormément le sol super vite, et du coup c'est plus ça le problème. Oui. Avec toutes les pesticides, etc. J'avais vu que 80% des nappes phréatiques sont pleines de pesticides au final. Du coup, on en prend toujours, même avec le bio, pas à cause de tout ça, mais on peut pas non plus tout supprimer. Et je voulais juste ajouter autre chose, c'est que il y a autre chose qui peut permettre d'acheter bio sans se ruiner, c'est de repenser sa consommation. C'est un truc tout bête, mais que personne ne fait. Par exemple, la viande qui coûte extrêmement cher, la plupart des gens en mangent midi et soir. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé aberrant. Chez moi, on mange de la viande. C'est même pas conseillé pour la santé. Pour la santé, c'est 1 à 2 fois par semaine. C'est ce que j'allais dire en plus. Tu me prends mes arguments, c'est génial. Oui, chez moi, on mange de la viande 2 ou 3 fois par semaine tout au plus. Et déjà, ça revient moins cher, parce que la viande, c'est quand même super cher. Et en plus, tout le monde pense qu'on ne peut pas faire des repas équilibrés, des repas complets sans manger de viande. C'est totalement faux. Et on se ruine beaucoup moins. Donc, l'argent qu'on n'utilise pas, on peut le réinvestir pour manger mieux. Oui, mais moi, je parle même sans manger de viande. Alors justement, on parle des habitudes alimentaires par rapport à la viande. Est-ce que ces habitudes alimentaires, on ne peut pas les préparer plus tôt ? Est-ce que l'idéal, ce ne serait pas de commencer à manger bio dans les cantines ? Et est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Déjà, au niveau des habitudes alimentaires dans les cantines, la première chose qu'il faudrait faire, c'est... en fait, à la cantine, c'est inconcevable d'avoir un repas sans viande ou sans poisson. Pourquoi ? Dans toutes les cantines, tu verras jamais un repas sans viande ou sans poisson. Oui, mais c'est pourquoi ? aberrant.
Ah oui, d'accord. Non, Je pensais que tu disais non, non, 50 non. votes qu'il y en Non, non, qu'il y ait pas de... non, mais D'accord, c'est, d'accord. enfin, pour les gens de la cantine, enfin, quand on prépare un menu, il faut qu'il y ait, même en internat, il faut que le midi, le soir et tous les jours de la semaine, il y ait toujours de la viande Mais ça, c'est quelque chose qui peut être et changé. du poisson. Mais tout à fait, mais du coup, en fait, le problème, avant de faire du bio, il faudrait commencer déjà par faire ça pour faire des économies, pour pouvoir réinvestir dans le bio, en fait. Parce que là, Oui, mais Et du puis- coup c'est le sujet du débat. C'est comment faire en sorte qu'on puisse manger bio. et ben comme ça, Oui, c'est Ouais. magnifique. donc tu me prends mes arguments. C'est pas grave, on est d'accord, c'est parfait. T'avais deux... Non. Alors, il y a autre chose qui peut permettre de diminuer les coûts pour les cantines. Il y a une ville des Hauts-de-Seine, Clamart, qui a, pour ne pas la citer, qui a remplacé la majeure partie de ces denrées alimentaires que toutes les cantines achètent, qui sont produites par des cantines centrales où les normes, enfin comment on dit, pas les normes, mais Réglementation. les réglementations, merci, sont extrêmement strictes, etc. Donc, la plupart des denrées alimentaires qui sont proposées par ces cantines centrales sont en emballage individuel. Par exemple, tu vas acheter un cordon bleu, tu vas acheter une omelette toute faite. Oui, parce que les omelettes ne sont pas faites dans les cantines directement. Ouais, s'ils n'ont pas le roseux, Tout à c'est ça fait. le problème. Et donc, cette ville de Clamart a décidé de tout acheter dans des conditionnements, comment on dit, dans des conditionnements collectifs, donc avec plusieurs produits par sachet. Et mine de rien, on se dit que ça fait pas tant d'économies que ça, et pourtant, entre 2008 et 2010, il y a eu quand même 200 000 euros d'économies sur un budget total de 1,5 million. Donc en 2008, la commune dépensait 1,5 million pour la cantine scolaire, et en 2010, elle n'en dépensait plus que 1,3 million. Et donc cette différence de prix a été réinvestie dans dans l'introduction de produits bio. Et, et donc le volume mensuel, et ça j'ai trouvé ça assez impressionnant pour le coup, le volume mensuel de produits bio, il est passé de 0% à 50% en 3 ans, avec un budget qui n'a absolument pas changé pour les élèves. Donc ça prouve que quand on veut faire les choses, au final, on peut toujours trouver des solutions pour améliorer. Ouais, et je suis d'accord sur les solutions, mais ça reste que, au final, le problème, le problème, c'est qu'on n'a pas le budget pour le bio. Enfin, dans l'affaire, c'est quand même qu'on n'a pas le budget pour le bio, donc on enlève des choses, je suis d'accord, qui sont totalement superflues, comme les emballages, il y en a une quantité astronomique, ça n'a aucun sens non plus. Mais au final, ça reste le prix du bio, ça reste quand même plus cher. Mais le Bah, bio à mon pourra avis, jamais à être cause moins du cher. rendement. Le bio pourra jamais être moins cher. Et ça, Oui. là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, ça reste que le bio, ça reste cher, et du coup, ça reste pas accessible à tous les publics. Mais ça, c'est pas accessible. Pourquoi ? Parce que, si tu veux, c'est un cercle vicieux. C'est pas accessible, donc les gens n'en achètent pas, donc on n'aide pas les producteurs qui produisent bio, etc. Et le cercle recommence. Mais là, si on tombe sur un problème de société qui est quand même beaucoup plus grand, qui est que Je suis d'accord les avec toi. ménages les moins favorisés n'ont Je pas suis assez d'accord avec de toi, mais au moyens, final, donc. il y a toujours, je veux dire, si on en a la volonté, regarde, moi je viens pas d'une famille qui est riche, même si j'ai jamais considéré qu'on avait à se plaindre, et pourtant, il y a quoi, il y a 6 ans, on mangeait rien de bio, même si on a toujours fait attention plus ou moins à ce qu'on achetait, et là aujourd'hui on mange pratiquement tout en bio. Oui, mais c'est parce qu'il y a des solutions, il y a certains, enfin, il y a des endroits où on peut trouver des solutions. Par exemple, chez moi, il y a la MAP, mais ça, c'est des choses qu'il n'y a pas encore partout. Jeanne Ça qui vient de dépend aussi de la Château-Thierry, quand même, location. faut le préciser. Voilà, Faut le préciser, oui, oui. Château-Thierry et RPZ. Baptiste De qui région vient parisienne. d'Oiseau en région parisienne. Voilà, et du coup, on a quand même une AMAP avec un producteur qui est très responsable et on a pu voir son exploitation, etc. Et c'est des conditions idéales, mais que tout le monde n'a pas. Mais le truc c'est que si tous ceux qui en ont la possibilité le faisaient, Ben oui. et bien là ça entraînerait, pour le coup, le cercle vicieux serait cassé, ouais, ça entraînerait un cercle vertueux. Mais du coup, le problème, c'est l'éducation. Du coup, Là, c'est le problème de c'est un base. autre débat. C'est le problème de base de tous les problèmes qu'on évoque Et généralement. on va finir C'est là-dessus, l'éducation. c'est un problème d'éducation. Et on va voir que, bah, évidemment, c'est possible dans certains cas d'aller bio. Et je vous conseille pour ça d'aller écouter un récent épisode de CO2 Mon Amour sur France Inter, où le maire de Barjac a réussi à faire passer sa cantine en presque intégralement bio. Toute une philosophie autour de ça, et je vous invite à l'écouter de ce podcast. Il y a beaucoup de cantines qui se mettent en province, il y a beaucoup de cantines qui se mettent au 100% bio quand c'est possible. Merci Baptiste. Et merci Jeanne, et puis merci à vous, et à bientôt. Merci.